Bonjour Christine, comment vas-tu? Ça va bien, toi aussi? Oui, ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nos entrevues Réussir autrement. Je vous présente Christine Gagné, artiste sculpteur qui travaille le bronze depuis de nombreuses années et vit de son art et va nous en parler aujourd'hui de ce qui va bien pour elle, de ce qui va moins bien ou a moins bien été. Mais chose certaine, elle vit bien de son art aujourd'hui et va même jusqu'à profiter de la plage dans le sud comme terrain de jeu là, pour aller sculpter, si je peux m'exprimer Yes, ainsi. c'est très bien dit. Donc, merci. Donc, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi. Qui es-tu? Parle-nous de ton travail. OK. Ben moi, comme tu l'as mentionné, je suis artiste sculpteur. Je suis peintre un peu à mes heures, mais je suis vraiment spécialisée dans la sculpture, spécifiquement la sculpture de bronze. Ça fait exactement 28 ans que je fais de la sculpture. Et j'ai commencé, j'habitais aux États-Unis à l'époque. J'ai eu une petite période de ma vie où j'ai développé une carrière d'une autre vie aux États-Unis. J'étais en Californie. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à sculpter. Je m'ennuyais un petit peu là-bas. Puis je faisais déjà beaucoup d'art. Je faisais beaucoup d'aquarelle, du crayon, du dessin. Puis je voulais explorer autre chose. Puis à côté de chez moi, où j'étais là-bas, il y avait une école d'art. Puis ils faisaient un peu de promotion pour des cours de modelage de sculpture. Alors moi, je me suis inscrite parce que ça m'intriguait beaucoup et ça a été un coup de foudre. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais lâché la sculpture. J'ai eu des petits temps d'arrêt parce que j'ai eu des périodes de ma vie où j'avais d'autres priorités, mais en gros, ça fait depuis ce temps-là que je fais de la sculpture. Je fais de la sculpture figurative, donc ce sont des personnages féminins habituellement. Et ce sont des personnages, ce sont des femmes très élancées. J'ai étudié en dessin de mode, donc on peut sentir un peu dans mon travail l'aspect très élégant. Euh, les vêtements, il y a une espèce de mouvement toujours dans le vêtement. J'intègre habituellement toujours du vêtement, même s'il est plutôt subtil. Il est toujours comme intégré dans mon travail, des cheveux, beaucoup de cheveux. Mes thèmes habituellement tournent alentour des thèmes mythiques. Ça peut être des elfes, ça peut être des déesses, ça peut être en fait toute forme de personnages féminins qui m'ont inspirée depuis que je suis toute petite, dans le fond, puis qui, euh, qui est dans ma tête, qui vit avec moi depuis que je suis enfant. Et je leur redonne comme une autre vie, une autre image. Je leur applique un peu ma façon de les voir. Donc, je les crée selon ma vision. Je réinvente un peu les faits, si on peut dire. C'est souvent la façon que je l'exprime. Et donc, ça donne des personnages très intéressants et rien très personnel. Et puis, ça fonctionne très bien pour moi. Fait que c'est un peu ça qui est mon sujet. J'intègre de plus en plus, depuis les dernières années, des animaux avec mes personnages. Entre autres, on peut voir derrière, je suis en train de travailler avec un personnage qui s'appelle Minerve, en fait, qui est une déesse de la mythologie romaine. Et puis, elle tient une chouette avec les ailes ouvertes. Donc, ça, c'est le projet sur lequel je travaille en ce moment. J'intègre des animaux comme ça. Et puis, de ce côté-ci, on a, je ne sais pas si vous pouvez voir à l'écran, oui, vous pouvez voir Oui, le moi, je vois cheval très bien du derrière. moins, OK. ouais. Il y a ici une elfe sur un cheval. Les chevaux font partie de ma vie beaucoup parce que j'ai eu des chevaux pendant très longtemps dans ma vie. Donc, on peut les voir, surtout sur des tableaux que j'ai peints dans le passé. Je commence à les intégrer dans la sculpture. Et puis, c'est un sujet que les gens adorent en plus. Donc, c'est le fun. J'ai souvent des belles conversations à propos des chevaux avec mes clients. Et puis, je les intègre de plus en plus dans mon travail. Et c'est ça. Et puis, je dirais que depuis quelques années, je peux déclarer officiellement que j'ai un salaire et je vis de mon art. Euh,
En fait, pourquoi juste quelques années? Parce que j'ai jamais vraiment mis la tête à ça avant. Je créais, j'avais une autre carrière en parallèle et je me supportais avec mon autre carrière. Et ensuite, j'ai eu, comme j'expliquais tantôt, j'ai eu plein d'autres priorités. J'ai eu un enfant à un moment donné, je me suis retrouvée monoparentale, j'ai eu beaucoup de responsabilités. Donc, c'était assez difficile de trouver la bonne formule pour vivre de mon art à ce moment-là. Et honnêtement, j'étais probablement pas prête non plus mentalement ou dans mon caractère, dans mon expérience de vie, j'étais probablement pas prête non plus à vivre de mon art. Donc ça, c'est arrivé plus tard. J'ai fait ce choix-là exactement en 2011. Je me suis fait un genre de plan d'affaires. Je peux pas dire qu'il était hyper élaboré parce que ça fait pas partie de moi. Je suis pas une personne qui planifie énormément. Mm. Mais j'ai quand même une structure en tant qu'artiste professionnelle et ça a commencé en 2011. Et là, j'ai commencé à vraiment explorer le monde de l'art, comment ça marche, comment je peux vendre mes choses, à qui je peux m'adresser, de qui je peux m'entourer. Alors, j'ai commencé à me poser toutes ces questions-là. Et j'ai pas juste fait du théorique. Je me suis dit, il faut que je me lance, il faut que j'aille aussi voir là-bas, là, sur le plancher, là, sur la scène, voir comment les gens réagissent à mon travail. Parce que c'est super important d'avoir ce contact-là avec les gens pour qu'ils nous guident un peu aussi. Ça ne veut pas dire de faire tout ce qu'ils veulent, mais pour nous aider à voir qu'est-ce qui peut fonctionner puis qu'est-ce qui peut ne pas fonctionner dans notre travail. Parce que la minute qu'on décide qu'on se dit, bon, ben moi, je veux vivre de ça, là. C'est important, je veux le faire, je veux accomplir ça, ça se fait très bien, c'est pas facile, mais il y a une partie de notre, de nous en tant qu'artiste qui va changer. Euh, pour moi, c'était fini juste m'encabaner dans mon atelier, puis créer pour moi, puis il fallait que j'ouvre une porte, il fallait que je regarde comment je pouvais modifier un peu mon travail pour qu'il soit vendable sur le marché. Donc, il fallait que je regarde l'aspect sujet. Est-ce que mes sujets étaient agréables? Est-ce qu'ils étaient bien reçus du public? Ensuite, il y avait l'aspect financier. Étant donné que je produis des bronzes, est-ce que je suis capable de supporter ma production et d'attendre que j'aille des acheteurs? Parce que les acheteurs dans la sculpture de bronze, c'est pas comme dans la peinture, là. On parle de... C'est une autre gamme d'acheteurs. Ils sont pas nécessairement riches, mais ils ont un coup de cœur et ça leur prend l'œuvre, là. C'est vraiment comme... Ils tombent en amour et là, ben, s'ensuit une négociation. C'est pas vrai que c'est juste des gens riches qui achètent des bronzes. Donc, mais c'est qui ces gens-là? Fait qu'il fallait que j'explore mon marché, il fallait que je regarde comment je pouvais me supporter financièrement. C'était certain qu'à cette époque-là, j'étais pas capable de juste tout lâcher mon travail puis de dire, ben, je me lance. Je me serais lancée dans le feu. Ça n'aurait pas été bon. Donc, j'ai étudié ça beaucoup. J'ai commencé par faire des symposiums, énormément. Ben, ça a commencé tranquillement, mais là, je n'allais pas nécessairement dans les bons symposiums. Des fois, je me retrouvais, j'étais la seule sculpteur avec 50 peintres. Et là, j'étais vraiment comme, mon Dieu, j'étais la oddball, là. Les gens trouvaient ça super intéressant, mais c'était vraiment pas un marché pour moi. Et puis, mais quand même, mon attitude, c'est ce qui m'a permis de traverser toutes ces étapes-là aussi, parce que je me suis dit, je vais travailler là-dedans de façon très positive. Je tiens à réussir, je veux intégrer la réussite dans ma vie, ça va être là, c'est présent, c'est en train de se faire, je l'ai lancé dans l'univers, là. Mais il faut que je le travaille énormément. Et pour ça, mais chaque événement et chaque petite chose que je fais dans ma carrière, il faut que je le vois comme que ça ait un impact positif. Même si des fois, je vais vivre une expérience que je considère pas positive sur le coup, mais quand je fais un post-mortem de mes événements, il faut que je retombe sur quelque chose. OK, ça a été positif pour moi. Qu'est-ce que j'en retire? Puis où ça peut m'amener dans la prochaine étape? Tu sais, comment je mets ça dans mon baluchon, là, puis j'avance. Fait que moi, c'est toujours cette attitude-là qui m'a permis d'avancer. Moi, j'ai eu des hauts, des bas, j'ai pas toujours été toujours on track, là, tu sais, je suis super positive, il y a des moments plus creux que d'autres, mais je revenais tout le temps à cette espèce de racine-là que je m'étais dit, je vais garder mon attitude positive
parce que je veux réussir et j'y tiens. Alors, ça a toujours fonctionné, tout le temps, tout le temps. Ça l'a monté depuis 2011, ça a toujours monté, monté, monté. Et depuis quelques années, j'ai réussi à avoir un salaire qui me permettait, qui me permettait de vivre. C'est sûr que je vis, j'ai mon conjoint avec qui je vis, qui gagne très bien sa vie. Alors, c'est sûr que j'ai un salaire, je peux bien vivre, je peux avoir mon loyer, je peux avoir ma voiture, vaquer à mes occupations, je peux injecter de l'argent dans mon travail, dans ma production, je peux payer mes symposiums, je peux faire vivre ma fille, tout ça. Mais ça ne veut pas dire que je pourrais avoir mon voyage dans le sud ou que je pourrais aller me chercher, me faire un gros cadeau, là, splurger, comme on dit, là, je ne pourrais pas nécessairement faire ça. Donc, le fait que j'aie un conjoint qui gagne bien sa vie, c'est le fun parce que ben, moi, je profite de cette... dans le fond, je cherche mes mots, là, mais un train de vie supérieur parce qu'il est là, mais tu pourrais très bien vivre par toi-même, avec ta fille, tes occupations, sans lui comme tel. C'est ça. Sans nécessairement être sur le beurre d'arachide. Tu pourrais te gâter quand même. Voilà, je pourrais bien manger, mais il faudrait que je fasse attention. Il faudrait que je me fasse un budget quand même assez serré. Je dirais que, puis c'est ça, puis la collaboration avec mon conjoint fait que je peux jouir d'une belle qualité de vie, puis que je peux aller m'amuser et sculpter même sur la plage. Oui, ça, j'ai beaucoup aimé cette photo-là, vidéo, je me souviens plus là, que j'ai vu. Facebook, on voit à l'occasion des photos, parce que moi, j'ai un Facebook qui est vraiment axé sur mon travail, la sculpture. Fait que si les gens veulent venir voir ma page, là, je fais pratiquement rien de personnel. C'est sûr qu'il y a toujours une petite touche personnelle dans mon environnement, puis bon, des petits commentaires, tout ça. Mais ça reste une page très positive, axée vraiment sur mon travail. Donc oui, on me voit sur la plage à l'occasion parce que souvent, je vais partir des nouveaux modèles sur la plage. Et puis, je suis en train aussi de me développer un marché là-bas parce que là, je dis plage parce que moi, je vais régulièrement en Floride. Mon mari a un bateau là-bas en Floride, donc on y va régulièrement. Et ça me permet de développer des relations avec les gens là-bas. Et là, je suis en galerie en Floride et puis là, j'ai quelques clients. Donc, c'est en train de fleurir aussi de ce côté. Oui. Fait que c'est important aussi de projeter des satellites un peu plus loin que juste dans notre petit patelin. Parce que il faut se dire que dans le monde de l'art, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Donc, il faut travailler très fort pour faire sa place. Et puis ça veut dire qu'il ne faut pas juste se démarquer dans notre petit environnement avec notre clientèle très locale, mais des fois, il faut lancer des cordes vers l'extérieur puis aller explorer des marchés un peu plus loin. Ça a été le cas pour moi. C'était important de le faire parce que, surtout, les peintres, habituellement, vont avoir un bassin d'acheteurs beaucoup plus dense, si je peux dire, dans une région. Le bassin d'acheteurs pour la sculpture de bronze va être beaucoup plus limité. Et puis, je dirais qu'il y a même des endroits qu'il n'y aura aucun acheteur du tout, du tout. Donc, géographiquement, il faut essayer de bien se situer. Donc, c'est un peu ça ça ressemble à ce que je vis en ce moment. Là. C'est sûr qu'il y a plein d'autres détails, mais peut-être que tu as des questions plus précises. Oui, j'ai des questions. Puis ce que je retiens aussi, c'est que tu as su te démarquer dans un domaine artistique qui est plus difficile du fait que, tes coûts de production sont très élevés. Ton marché il est aussi très limité. Sans vouloir mettre de mots négatifs, c'est simplement la réalité. Mais toi, tu ne t'es pas arrêté à ça. Tu développes en conséquence. Oui. Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu vis de ton art? Est-ce que c'est tout simplement une lente progression ou tu as eu un coup que tu as fait, si je peux dire, un momentum où quelqu'un t'a découvert, où tu as été en quelque part et ça a été l'explosion? Dans mon cas, je dirais qu'il n'y a pas eu d'explosion. Ça a vraiment été un travail très obstiné. Ça a été un travail déterminé, de détermination. C'est mon cas. Ce n'est pas nécessairement le cas de tous les artistes.
Mais il y avait énormément d'intérêt. Pourquoi ça a été un travail dur et de détermination? C'est surtout le coût des œuvres qui a comme un peu ralenti ma montée, si on veut. Parce que mon travail, la minute que j'ai commencé à exposer mon travail, j'avais beaucoup de succès. Tout de suite en partant, les gens adoraient mon travail et je savais que j'avais ma place. Puis je savais que parmi tous les sculpteurs aussi au Québec, je savais comment me positionner et je savais après un certain temps où aller pour exposer mon travail. Et puis tout le monde s'entendait pour dire, quand je rencontrais des gens qui venaient me parler, tout ça, tout le monde s'entend pour dire, ah, si je gagnais le million, ah, si je gagnais la loto, ah, c'était toujours ça, parce qu'on s'entend qu'un bronze, mes bronzes varient entre 3 000 et 25 000. Fait qu'on s'entend que quelqu'un qui arrive, tu sais, il y a tout le temps des zéros de trop, là. Fait que c'est sûr que même à une certaine époque, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais pour que ça soit rentable, puis que j'y arrive, puis que justement, que ça boum, ça monte. J'ai essayé de faire de la résine, j'ai essayé de faire du plâtre, de l'hydrostone, j'ai essayé de reproduire dans d'autres matériaux qui étaient beaucoup moins coûteux. Mais mon travail est très délicat. Et puis, il est tout en finesse. Et puis, ça ne se prêtait pas pour aucun autre matériau que le bronze. Mhm. Donc, quand j'ai réalisé que dans le fond, pas que j'avais plus le choix, mais que j'aurais pu changer mon style de travail, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu dire, ben là, on va finir ça, là, les petits doigts, là, puis les petits détails délicats, là, on va lâcher ça, on va faire du plus, un peu plus grossier pour aller chercher un marché, puis que l'argent rentre. J'aurais pu faire ça. J'y ai pensé. Puis la minute que je me suis essayée, ça n'a pas duré une journée. J'étais tellement mal dans ça, là. Juste, j'étais pas moi, là. J'essayais de changer quelque chose qui était trop ancré dans moi, là. Changer la nature pas juste de mon travail, mais de l'artiste que j'étais. Donc, j'ai tout abandonné ça. Je me suis dit, non, le bronze, c'est mon matériau, et puis je vais faire ce qu'il faut pour y arriver. Fait que j'ai juste investi. J'ai commencé par vendre une pièce. Quand j'ai vendu mon premier bronze, je me suis promenée longtemps avec très peu de pièces. Fait que j'ai commencé, j'avais 4 bronzes que j'avais accumulés là, depuis mes 28 ans de travail. OK? J'en avais eu d'autres que j'avais vendus, mais bon, à perte là, dans d'autres époques. Mais là, je me retrouvais avec 4 bronzes qui étaient quand même, qui avaient de l'allure, puis j'avais des pièces pas finies. Puis j'ai commencé à aller dans les symposiums avec ça. Et la réception était super bonne. Puis j'ai vendu mon premier bronze dans mon premier symposium. Donc, ça a bien été quand même. Alors là, j'ai pris cet argent-là, mais au lieu d'aller m'acheter du linge, au lieu d'aller m'acheter un cadeau ou quoi que ce soit, j'ai pris tout cet argent-là, j'ai tout de suite réinvesti dans 2 bronzes. J'ai commencé avec un bronze, j'ai vendu un bronze, j'étais allée investir dans 2 bronzes. Go, on fait 2 bronzes. Fait que là, j'ai sorti 2 bronzes. Après ça, j'ai vendu un autre bronze. À chaque bronze que je vendais, j'en produisais 2. Donc, ça a comme augmenté mon inventaire. OK, là, j'étais capable de produire plusieurs bronzes parce qu'il y a quelque chose de très important dans le fait d'avoir un inventaire varié. Ça donne de l'importance à l'artiste aussi. Quand on arrive avec plusieurs œuvres, on n'a pas l'air de juste j'ai fait une œuvre dans ma vie puis j'essaie de la vendre. Là. Tu sais, c'est vraiment il faut montrer qu'on a de l'expérience aussi dans ce qu'on fait. Donc, moi, ça démontrait que j'avais de l'expérience, qu'il y avait une évolution dans mon travail et je réinvestissais mon argent. C'est sûr que là, j'avais ma job en parallèle avec ça. Et puis, à un moment donné, il a fallu que je prenne une décision parce que tout prenait trop de place. La carrière artistique commençait à être trop volumineuse en temps, en énergie. Puis, mon travail à temps plein prenait aussi trop de place. Fait que, en tout cas, j'ai fait des démarches pour pouvoir travailler et diminuer les heures de mon travail mécanique, là. Mon travail moins le fun. Travail alimentaire. Mon travail alimentaire, c'est ça. Et puis, j'ai mis plus de temps dans ma carrière artistique. Et puis là, automatiquement, toute la qualité de mon travail s'en est ressentie. Mes œuvres étaient déjà plus belles. On sentait déjà dans mon travail que j'étais plus relax, tu sais, que j'avais
je mettais plus de temps dans mes œuvres, dans ma mise en marché, mon marketing, j'ai fait mon site web. Bon, tu sais, j'ai commencé à me lancer un peu plus dans la grande arène, si on veut. Et puis, éventuellement, j'ai laissé mon travail complètement. Et puis là, ben, je ne vis uniquement que de la sculpture. Mais c'est vrai et pas vrai parce que j'habite avec mon conjoint, fait que c'est sûr qu'on met tout un peu dans le même pot. Mais si je regarde mes chiffres, j'ai un excellent salaire et puis je serais capable d'en vivre. Sauf que je fais le choix d'être en couple. Fait que ça, c'est... Mais tu sais, je fais pas le choix d'être en couple parce que j'ai besoin de... Parce Tu as que j'ai besoin de besoin me faire d'argent, vivre. c'est Non, ça, non, c'est exactement. ça. Ça fait longtemps que je suis avec mon conjoint, là. C'est pas une passade, là. Donc, on est ensemble, on est une famille et tout ça. Fait que... Mais, donc, c'est ça. Puis là, ben, en ce moment, ben, c'est ça, j'en vis. Sauf que, il y a une chose qui m'a beaucoup aidée dans ce parcours-là, c'est qu'à un certain moment donné, j'avais vraiment besoin de produire, j'avais une demande. Je me suis retrouvée avec une demande. Fait que ça, c'était excellent. Wow, C'était wow, quelque oui. chose que je voyais dans mes rêves, dans tu sais, tous mes rêves j'ai un pinboard dans ma tête, là, puis j'ai peint des rêves, là. Et puis, ça, c'était dans mes rêves. Je me disais, un jour, là, les gens vont m'en demander. Puis, ben, c'était arrivé. Et puis, je manquais d'inventaire. Puis, pourquoi je manquais d'inventaire? C'est parce que, en fait, en tant que bronzier, moi, je travaille mes modèles en argile et je les amène pour les faire en bronze dans une fonderie d'art. Donc, je travaille en collaboration avec une équipe de professionnels. Et la fonderie d'or, ils n'ont pas juste moi, ils ont plusieurs, ils ont une clientèle assez vaste. Et il n'y a pas beaucoup de fonderies d'or au Québec parce que c'est pas très en demande. Donc, et puis ça prend des artisans vraiment spécialisés pour travailler en fonderie d'or. Et d'ailleurs, il n'y a aucune formation qui se donne ou à peu près ici au Québec de nos jours. Il y en avait autrefois, mais plus maintenant. Alors, on est un petit peu pris avec ça où est-ce que si on veut produire des bronzes, on n'a pas le choix de se fier à des experts qui vont produire le bronze pour nous. Donc, on est un peu pris dans cette collaboration-là où est-ce que si moi, je me mets un échéancier puis je me dis, bon, là, je produis, mettons, Minerve qui est ici en arrière de moi et je me dis, je veux absolument qu'elle soit prête pour la fête des mères. OK? Parce que je veux qu'elle soit, parce que j'ai une galerie qui me demande, ça c'est vrai, il y a une galerie qui voudrait qu'elle soit dans sa galerie pour la fête des mères. Et donc là, je me mets à calculer mon échéancier et je me dis la fête des mères, c'est dans tant de semaines. Ben, j'y arrive pas parce que une fois, moi, j'ai besoin d'environ une quarantaine d'heures pour finir mon travail. Une fois que ça c'est fini, OK, je suis en plein, ça va. Je peux contrôler ça, je peux travailler jour et nuit, pas de problème. Mais quand j'amène ça à la fonderie d'art, eux prennent l'œuvre et là, ben, je suis à la queue leu-leu. Là, on est tout à fait artistes à la queue leu-leu et puis là, on passe dans la machine un après l'autre. Hein? Fait que là, il y a des mois, puis c'est très long, c'est fastidieux, c'est un gros travail. Là. Et puis, ils sont excellents dans ce qu'ils font. Mais il y a des délais que tu ne contrôles pas. Voilà. Et des fois, ça peut arriver que si la fonderie d'art se retrouve avec un énorme contrat qui est extrêmement important, par rapport à... Bon, ils ont des choix à faire aussi. C'est sûr que des fois, ça va ralentir, ça va allonger l'échéancier en plus. Fait que ça, je peux comprendre comment ça se passe avec la fonderie d'art, puis je respecte ça. Sauf que moi, de mon point de vue, à moi, ça me met dans une position où est-ce que je suis obligée d'attendre que ça soit terminé avant de pouvoir produire mon œuvre. Et puis, je ne peux pas garantir de date de livraison non plus. Parce que, bon, c'est très difficile de garantir une œuvre en bronze de toute façon parce qu'il y a toujours des impondérables. Une œuvre en bronze peut se retrouver complètement scrap, là. Faire toutes les étapes, puis au bout de 3 mois, on coule, puis il arrive un pépin, le moule casse, puis bon, il n'y a plus de bronze, il faut recommencer. Fait que ça, c'est des choses qui arrivent, ça m'est arrivé aussi. Donc, c'est difficile de garantir du travail de bronze et en plus, c'est difficile de garantir la date. Sauf que je me suis dit, moi, je suis un petit peu tannée de vivre comme ça, tout le temps à la merci tu sais, tout le temps aux dépens d'une équipe. Je me suis dit, si c'était mon équipe qui travaillerait pour moi, ben
j'aurais un fouet. Je fais des Donc, blagues. c'est un peu fouetter toi-même de ce côté-là, si on peut dire. Ben moi, je me fouette beaucoup. Fait que ce serait probablement pas une bonne affaire que Que tu as des employés. que j'aille des employés, exact. Fait que, fait que j'ai décidé avec mon conjoint que mon conjoint, lui, c'est un entrepreneur et c'est un ingénieur. Il a étudié en ingénierie de conception. Donc, lui, inventer des machines, là, c'est vraiment son truc. Et puis, c'est un entrepreneur, puis c'est un gars qui est très mathématique, cartésien, très organisé. Moi, je suis complètement à l'opposé du spectrum. Moi, je suis émotive, je suis créative et bon. Puis, j'ai pas d'horaire, je suis bordélique. Bon, bref, je suis à l'opposé. Et lui, il a eu comme un peu pitié de moi parce qu'il me voyait des fois, il me disait, mais ça n'a pas de bon sens attendre 6 mois pour un bronze et tout ça. Je dis, ben oui, mais c'est comme ça dans la nature de la business, c'est pour eux et tout ça. Mon chum m'a dit, mais pourquoi on ne part pas la fonderie nous-mêmes? Pourquoi on ne s'en fait pas une? Et puis là, ben, c'est là que l'idée a germé. Et puis, de fil en aiguille, moi, je lui ai transmis toutes mes connaissances que j'avais au niveau des techniques, parce que moi, ça fait quand même 28 ans que je vais dans les fonderies d'or et que je regarde comment ça fonctionne. J'ai suivi quelques formations dans le moulage et même le coulage de bronze il y a de nombreuses années, mais j'avais beaucoup de connaissances à ce sujet-là. Ce qui me manquait, c'était justement un coéquipier comme mon chum qui était capable de lui aller gratter sur Internet où on peut trouver ces produits-là et puis de m'aider aussi. Lui, il m'a aidé financièrement aussi à partir la fonderie parce que sincèrement, je n'aurais pas été capable financièrement de partir tout ça. Donc, lui, il a injecté de l'argent là-dedans pour m'aider. Donc, on a magasiné nos produits. Ça a été très long. Là. Ça a été beaucoup de travail. Donc, à l'intérieur de 6 mois environ, je dirais, on avait une fonderie qui était fonctionnelle. Qui n'est Donc, pas long pour un projet de cette envergure-là, de mon point de vue du moins. 6 mois, c'est pas long. Toi, ça t'a semblé long, mais je dirais que c'est quand même assez rapide. ouais, ça me semblait long parce que je ne suis pas patiente, mais je connais quelqu'un d'autre comme ça aussi. Mais non, ben, je ne suis pas patiente, Ouais. mais mon conjoint non plus. On est des personnes qui travaillent rapidement, puis on aime, quand on a un projet en tête, on y met le paquet. Donc, et puis, fait qu'on a pris, puis pour construire la fonderie, ça nous prenait une fournaise. Ça ne s'achète pas sur le marché, ça. Il faut la construire. Fait qu'on on a construit la fournaise, on a créé un bâtiment pour recevoir la fournaise, on a acheté tous nos produits, nos vêtements protecteurs, bon, bref, de A à Z, on a tout magasiné ça. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à produire nos premiers bronzes. On a eu des ratés, on a eu des petites réussites, mais là, je peux dire que là, on s'en vient bien. Là. On a OK. La maîtrise est là maintenant. la maîtrise est là et puis l'expérience rentre, mais puis je me rends compte que j'étais due pour faire toutes ces choses-là parce que il y a quelque chose d'absolument édifiant, là, gratifiant de contrôler, de mettre la patte sur toutes les étapes du début à la fin. Parce que ça, c'est une réalité aussi pour les sculpteurs de bronze que les gens ne savent pas vraiment. Mais quand on fait un modèle comme ça, nos mains sont dedans à 100%. Il n'y a personne qui a touché à ça ici, à part moi. Là, okay? Fait que tous les petits détails là, au millimètre près, là, je les connais par cœur sur ma pièce. Quand on amène ça à la fonderie, la pièce va traverser beaucoup d'étapes de transformation. Et on perd un certain pourcentage de travail sur l'œuvre, que ce soit au niveau de texture, que ce soit au niveau de détail. Ça peut être un morceau qui a pas suivi ou parce qu'il y a des moules à faire, on moule, on démoule, on ressort des copies en cire, on retravaille la cire et puis parce que ça s'appelle la fonte à cire perdue en fait. La fonte de bronze. Donc, on travaille avec, il faut produire, à partir de ça, il faut produire un modèle en cire qu'on va corriger. Puis le modèle en cire, ensuite, il y a un autre moule qui est fait autour. On fait fondre la cire, on se retrouve avec une cavité à l'intérieur du moule et c'est là-dedans qu'on coule le bronze en fusion. Donc
Excuse-moi de t'interrompre. Donc, à partir de maintenant, que c'est que tu contrôles chacune des étapes, il n'y a plus personne qui touche à ton œuvre. Donc, tu es en plein contrôle. Et là, maintenant, avec ta fonderie, tu récupères combien de temps pour tes livrables environ? Je dirais que je peux produire une œuvre, ça me prend le tiers du temps environ que ça prendrait dans une fonderie d'art. OK. Ouais. Ce Mais qui il est faut dire que excellent en soi. oui, mais il faut dire que moi, je peux travailler après les heures ouvrables. Puis, tu sais, il y a aussi tout cet aspect-là. Et puis, il y a des étapes que je peux rouler un petit peu plus vite. Puis aussi, moi, je peux acheter des matériaux qui peuvent aller plus vite, qui sont un peu plus coûteux, mais qui me permettent d'aller plus vite dans mon processus. Tandis que la fonderie d'art vont surtout s'appuyer sur des matériaux pour travailler du volume. Donc, on ne travaille pas nécessairement avec les mêmes matériaux. Ça fait une petite différence sur le temps d'exécution. Mais en dehors de ça, c'est surtout parce qu'on a les mains dedans puis on le contrôle de A à Z. Puis c'est pour ça qu'on va chercher un temps de production vraiment très, très efficace. Puis là, ça fait combien de temps que tu as, excuse-moi, ça fait combien de temps que tu as ta fonderie? Ça fait 1 an et demi. C'est quand même assez récent. Donc, tu as travaillé longtemps, tu as été longtemps dans ton domaine avant d'en arriver à cette étape-là. Wow! Un très beau parcours, vraiment. C'est agréable. Je t'écouterai toute la journée. Les gens qui nous écoutent aussi. Mais ce que je retiens, c'est que, tu es resté toi-même, tu as toujours suivi ton intuition, tu es resté intègre, mais tu as travaillé en parallèle. Oui, il y a le côté intuitif au niveau création, mais tu as travaillé en parallèle, tu as étudié ton marché, tu n'étais pas toujours au bon endroit au début avant de trouver vraiment ta niche. Tu continues à t'implanter un peu partout, étant donné que toi, c'est peut-être un peu plus difficile, étant donné la teneur des prix là, de ton... Oui, absolument. De tes œuvres. Et aussi, bon, on décore souvent nos murs avant de décorer nos meubles. Donc, tu te retrouves en bout de ligne, mais ça reste que tu as persévéré. Puis aujourd'hui, tu as envie, nonobstant le fait que ton conjoint y est là, tu pourrais très bien, du jour au lendemain, te retrouver seul avec toi-même et tes œuvres et il n'y aurait pas de problème. Oui. Donc, tu as travaillé, tu as persévéré, tu as fait le choix là, de continuer. Cela dit, comme j'ai déjà mentionné un peu plus tôt hors onde ensemble, tant et aussi longtemps qu'on travaille, on peut faire un salaire. Mais ça serait utopique de penser qu'une fois qu'on se dit « Ah ben je fais un salaire avec ça, que ça va rouler tout seul. » Parce que ça ne roule pas tout seul. Il y a tous nos efforts derrière. Il y a toujours mon plan d'affaires. Il change aussi au fil des années. Cette année, j'ai décidé de prendre un parcours un petit peu différent. Mais moi, c'est dans le but si on veut, changer de vitesse. Je veux monter un peu plus loin. Je veux monter un peu plus haut, c'est-à-dire. Donc, je veux sortir des symposiums puis m'en aller plus en galerie, puis faire moins de ventes par moi-même. Tu sais, j'aimerais ça que les gens vendent pour moi. Donc, là, je suis rendue à ce créneau-là. Là. Puis ça aussi, c'est pas facile, là, de sortir. C'est une autre étape. Là. Oui, parce qu'il faut que tu les trouves, ces galeries-là, qui vont te demander constamment de produire des œuvres. Et je suis contente que tu aies ramené ce point-là de notre conversation en honte, que c'est pas parce que maintenant tu es connu, on sait qui tu es et tu vends, que tu arrêtes de travailler. Au contraire, il faut que tu gardes ton nom, il faut que tu gardes ta notoriété et tu veux que ça s'étende encore plus. Oui. En fait, je travaille plus qu'avant. Mais c'est souvent le succès, puis c'est ce qu'on ne se rend pas nécessairement compte. On travaille pour accéder au succès, mais rendu là, le travail est aussi intense, sinon plus. Oui, mais par contre, je fais exactement ce que j'ai toujours rêvé de faire. Et puis ça me donne des ailes. Hein? C'est tellement inspirant. Puis comme je l'avais dit aussi au panel, parce que j'étais présente au panel, il y a aussi tout un aspect spirituel en moi que je trouve important de nourrir. Pour moi, l'art de vivre, c'est un art qui se cultive au même titre que des arts visuels. Et puis, c'est quelque chose que je travaille en parallèle avec mon travail d'artiste. Puis, je trouve que ça m'aide tellement à passer d'une étape à l'autre. Puis, Oui, tout à fait. Ça amène beaucoup de succès et d'abondance autour. Donc, c'est pas mal ça mon parcours.
Ben, un très beau parcours. Merci, Christine, Merci. du temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Vraiment un gros wow. Ça me fait Donc, au plaisir. plaisir de se reparler à une prochaine, certainement. Merci beaucoup, Christiane. Ben, merci à toi. Bye bye. Bye.